Reprise ce jour du procès de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. L'ex-première dame Simone Gbagbo, accusée d'atteinte à la sûreté de l'État, sera entendue ce lundi à Abidjan. Et puis au Niger, le président Issoufou était ce samedi à Difa dans l'est du pays. Les soldats déployés dans cette région victime des attaques de Boko Haram ont reçu la visite surprise du chef d'État nigérien. Enfin au Bénin, les électeurs sont appelés aux urnes le 26 avril prochain. À quelques semaines du scrutin, l'Institut pour la promotion de la femme sensibilise pour un meilleur positionnement des femmes sur les listes. Bonjour et bienvenue à cette édition sur Sika. Nous démarrons ce journal par la nouvelle en provenance de la Libye. La résidence de l'ambassadeur iranien à Tripoli, la capitale libyenne, a été visée ce dimanche par un double attentat revendiqué par la branche libyenne du groupe État islamique. Selon des sources de sécurité, une première bombe a explosé devant le portail de sécurité et la seconde a été jetée dans l'enceinte de la résidence. Mais le double attentat n'a pas fait de victimes. Le groupe État islamique a revendiqué ce double attentat et a diffusé sur Twitter des photos des explosions. Rappelons que l'ambassade iranienne est fermée, à l'instar de la plupart des représentations étrangères depuis plusieurs semaines en raison des violents combats ayant conduit à la prise de contrôle en août par la coalition des milices Fajr Libya de la capitale et de son aéroport international. La Côte d'Ivoire à présent reprise ce jour du procès des barons du FPI dans l'affaire de la crise post-électorale de 2010-2011. L'ex-première dame Simone Gbagbo, accusée d'atteinte à la sûreté de l'État, sera entendue ce lundi même au tribunal d'Abidjan. Ce procès est critiqué par certains observateurs pour son apparent manque de rigueur. Reportage. La dame de fer, du haut de ses 65 ans, est également accusée de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, comme son époux qui y sera jugé en juillet prochain. Mais Abidjan refuse le transfèrement de l'ex-première dame à la CPI. La cour d'assises s'active à déterminer son rôle dans les violences ayant embrasé le pays de décembre 2010 à mai 2011. À la base, le refus de son mari, Laurent Gbagbo, alors président, de reconnaître la victoire de l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara. Pour la défense de l'accusé, le procès est une grande blague indigne de la Côte d'Ivoire. Le principal accusateur, qui est l'État ivoirien, aujourd'hui est incapable de ramener le moindre fait, le moindre élément matériel pour 82 accusés, mais c'est ridicule. Il se ridiculise. Ce que j'ai toujours dénoncé dans le cadre de la justice ivoirienne, c'est qu'elle n'est pas indépendante. C'est que malheureusement, elle est soumise au pouvoir politique. Ce que vous voyez, en réalité, ce à quoi vous êtes témoin et spectateur, c'est une justice politisée. Je peux dire que c'est un procès qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Vraiment. C'est-à-dire ce procès était présenté vraiment, bon, la justice doit passer pour la réconciliation, que c'est important. Est-ce que véritablement, quand on voit ce type de procès, on peut dire, bon, on est bien parti pour la réconciliation? Pas du tout. Depuis la crise, la société civile et l'opposition pro-Gbagbo critiquent une justice des vainqueurs, aucun dignitaire pro-Ouattara n'ayant jusqu'ici été inquiété. Plus de 3000 personnes avaient péri en 5 mois d'exactions commises par les deux camps. Au Niger, à présent, le président Mahamadou Issoufou était ce samedi à Difa, dans l'extrême est du pays. Cette région victime des attaques terroristes de Boko Haram a reçu la visite du président nigérien qui est allé remonter le moral de ses troupes qui combattent sur le terrain. Le chef de l'État nigérien a, au cours de sa visite, réaffirmé sa détermination à mettre hors d'état de nuire le groupe terroriste Boko Haram. Voici le reportage de Mahamadou Abdelkarim, il est notre correspondant au Niger. C'est un chef suprême des armées que le président de la République du Niger, chef de l'État Issoufou Mahamadou, s'est rendu à Difa ce samedi 21 février 2015. Difa, où plus de 3000 soldats nigériens assurent l'intégrité du territoire et combattent la secte islamiste Boko Haram qui sévit au Nigeria et qui a mené ces dernières semaines des attaques et attentats kamikazes
dans ce chef-lieu de région et la localité de Bossou. Des soldats nigériens sont tombés, mais les forces de défense et de sécurité du Niger ont infligé de lourdes pertes à la secte Boko Haram, qui a perdu plus de 400 combattants dans des opérations conjointes menées par l'armée nigérienne et des soldats tchadiens. Le président Issoufou a visité les différentes unités sur place, composées notamment des militaires nigériens, tchadiens et occidentaux. Il a reçu d'amples explications sur la situation qui prévaut dans cette partie est du pays et des conditions de travail des soldats. Ils sont venus à Pirogue, ils ont donc accosté sur une île qui est en face de celle que nous tenons. À partir de là-bas, ils se sont infiltrés jusqu'au village de Karamga. Et donc c'est à partir de Karamga qu'ils ont commencé à tirer sur nos positions. Cette visite du président Issoufou a eu le mérite de remonter davantage le moral des troupes. Des soldats qui se sont félicités de cette visite de leur chef suprême. Preuve que la nation tout entière est avec eux. Ils ont exprimé au président de la République leur entière satisfaction au peuple nigérien qui, comme un seul homme, s'est mobilisé sur l'ensemble du territoire à travers une marche républicaine pour les soutenir. Soutien aussi matérialisé par un tel lotan qui a permis de mobiliser plus de 2 milliards de francs CFA destinés à ces soldats. À Difa, le président Issoufou Mahamadou a réaffirmé devant les soldats la détermination du Niger à mettre hors d'état de nuire la secte islamiste Boko Haram. Vous avez gagné une bataille, mais la guerre ne fait que commencer. Notre objectif est de la gagner. Les populations de Difa, notables, autorités régionales ont vivement salué cette visite du chef de l'État, Issoufou Mahamadou, dans ce contexte d'insécurité que vit la région. Ils ont salué son courage et son engagement à pacifier la zone. Nous sommes très heureux de l'arrivée du président de la République et en même temps chef suprême des armées. Nous sommes très fiers du président de la République. Il nous a prouvé que vraiment c'est un homme. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, est reparti de Difa, très réconforté de cette visite et surtout de l'engagement de la population de Difa à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour dénoncer tout individu mal intentionné et complice de Boko Haram. Parlant toujours de la lutte contre Boko Haram, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a débuté ce samedi une tournée au Tchad et au Cameroun. Cette tournée s'est poursuivie ce dimanche au Niger. Elle vise à affirmer du moins la solidarité de Paris envers ses anciennes colonies engagées militairement contre les islamistes de Boko Haram. Partie du Nigeria en 2009, l'insurrection s'est étendue récemment aux pays voisins, le Tchad, le Cameroun et le Niger, qui interviennent désormais militairement dans le conflit contre Boko Haram. La visite du ministre français est l'occasion d'appeler à un soutien international plus large pour financer les opérations militaires sur le terrain. Laurent Fabius donc était ce dimanche au Niger. Au cours de son escale, il s'est exprimé sur la nécessité d'unir toutes les forces contre le terrorisme. Le Nigeria doit s'engager pleinement dans la lutte contre les islamistes de Boko Haram qui contrôlent de vastes territoires dans le nord-est de ce pays. C'est ce qu'a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, ce dimanche à Niamey, que je vous propose de suivre à l'issue de sa séance de travail avec le président nigérien Mahamadou Issoufou. C'est qu'il est nécessaire qu'il y ait un plein engagement du Nigeria dans la lutte contre Boko Haram. Vous me direz, c'est l'évidence, puisque Boko Haram est né sur le sol du Nigeria. Sans doute. Mais il faut bien comprendre que le nord du Nigeria est très éloigné d'Abuja et de Lagos, tandis que le nord du Nigeria est géographiquement très proche à la fois du Niger, du Tchad et du Cameroun. Et donc il est indispensable que le Nigeria, comme il en définit l'intention, s'engage pleinement dans la lutte contre Boko Haram. La France prend ses responsabilités. La France ne cherche pas à passer à travers les gouttes d'eau. La France se mouille. La France nous aide à faire face à cette menace qui est non seulement sahélo-saharienne, mais qui est une menace mondiale, comme vous le savez, comme on dit, qui tient l'Afrique. Hein. Imaginez que les terroristes occupent le Sahel. C'est l'Europe qui va être immédiatement exposée.
Le Bénin à présent, le 26 avril prochain, les électeurs sont appelés aux urnes dans le cadre des élections législatives. À quelques semaines du scrutin, l'Institut national pour la promotion de la femme a entrepris de s'investir dans une campagne de proximité auprès des acteurs politiques pour la cause de la femme. Joalie Tondi et Juste Donkissou pour plus de précisions. La gente féminine béninoise, plus de 50% de la population générale, et pourtant, elle n'est pas des mieux loties. Orpheline de parents dans les instances de prise de décision, elle est carrément absente ou très peu représentée. Elle n'est fortement sollicitée, dit-on, que pour la mobilisation de masse, ovationner et chanter les louanges des leaders politiques. À quelques semaines des prochaines joutes électorales, l'INPF, l'Institut national pour la promotion de la femme, espère renverser la vapeur. Lorsqu'on regarde le positionnement des femmes dans les instances de prise de décision dans notre pays, nous sommes les derniers sur l'échiquier en Afrique. Tous les pays autour de nous, même le Togo, pratiquement fait mieux que nous en matière de positionnement des femmes. Et un pays comme le Bénin, qui se tarde d'être un pays démocratique, un pays de partage et d'échange, ne peut continuer à traiter 50% de sa population comme ça. Donc nous avons choisi, plutôt que l'invective ou l'affrontement, d'échanger tranquillement avec les partis politiques. Unanimement, les acteurs politiques saluent l'initiative. Mais y adhérer reste une autre paire de manches qui varie d'un acteur politique à un autre. En matière de positionnement, c'est exactement le même principe que nous voulons appliquer. Pour que la société évolue, on ne peut pas négliger la dimension genre, donc les femmes, par rapport aux questions de développement, aux questions politiques, aux questions de gouvernance. Pour nous, c'est une question de conviction profonde et on l'a traduit par justement les textes fondamentaux au niveau de notre parti. Moi, pour les élections législatives, malheureusement non. Tout est presque fait. C'est une élection de proximité, c'est une élection de je te connais, de quoi tu es capable, de qu'est-ce que tu vaux, qu'est-ce que tu pèses, de quel réseau tu as. C'est pas une question de tas d'âme, de théorie pour théorie, c'est une question d'efficience. La promotion des femmes béninoises en politique, toute une série de goulots d'étranglement à lever pour son effectivité, tout en faisant de la sensibilisation des différentes couches socio-professionnelles et de la scolarisation des filles une priorité. L'INPF entend faire le lobby nécessaire pour le vote d'un texte de loi pour l'égalité d'accès aux fonctions entre hommes et femmes. Il y a 2 ans de cela, une proposition de loi dans ce sens avait accouché d'une souris devant la représentation nationale. Mais cette fois, promet l'INPF, sera immanquablement la bonne. Le Soudan, pour finir cette édition à présent, un groupe armé non identifié a enlevé au moins 89 adolescents dans la ville de Woshiluk, située dans le nord du pays. Des enlèvements qui relancent l'indignation de l'UNICEF contre l'enrôlement des enfants soldats dans ce pays déchiré par la guerre civile. Les détails dans ce reportage. Selon un communiqué du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, le nombre réel d'adolescents enlevés pourrait être bien plus élevé que les 89 annoncés. Au Soudan du Sud, les belligérants utilisent des enfants soldats depuis le début du conflit en décembre 2013. Selon des témoins, des hommes armés non identifiés ont fait irruption à Woshiluk en début de semaine, allant de maison en maison pour enlever de force tous les garçons paraissant âgés de plus de 12 ans. L'UNICEF a condamné cet enlèvement de masse, mais a indiqué ne pas avoir assez d'indices pour déterminer quel était le groupe armé responsable. Ce que nous savons, c'est que la semaine dernière, 89 enfants qui préparaient leurs examens ont été enlevés par une des factions opérant dans cette zone, ainsi que 6 de leurs enseignants. Nous pensons, mais cela n'a pas encore été confirmé, que ces enfants ont entre 13 et 18 ans. From 13 up to 18 years old. UNICEF is very concerned about the plight of these children. L'UNICEF est très inquiète quant à la situation de ces enfants qui font face à des circonstances véritablement désespérantes. Ces enfants, mais aussi les milliers d'autres enfants utilisés dans ce conflit au Soudan du Sud, ils font face à des conditions terribles
terrible qui serait très difficile pour des adultes. Aucun enfant ne devrait vivre cela. Depuis le début de la guerre civile au Soudan du Sud, en décembre 2013, l'UNICEF estime qu'environ 12 000 enfants, essentiellement des garçons, sont utilisés comme soldats aussi bien par l'armée soudanaise que par les forces rebelles. Ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Mais avant de partir, la pensée africaine aujourd'hui nous dit une calebasse pleine de lait s'éloigne toujours de la bagarre entre gourdins. Une calebasse pleine de lait s'éloigne toujours de la bagarre entre gourdins. Je disais donc ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Sika.